Comment tuer son ego? Eh, mashallah, wallah, c'est presque une des techniques de Maulana Cheikh en plus. De gonfler l'ego tellement à bloc qu'il finit par. Mettez-vous là-bas, les frères. Mettez-vous le long du mur. Là-bas ou là, comme vous voulez. Voilà. On va se concentrer un petit peu, hein? Hein, Mohamed? On va se concentrer un petit peu. Ça dépend sur quel objet. Tu te concentres, c'est tout. Ne cherche pas l'objet. De toute façon, on ne trouvera jamais l'objet. Voilà, Riyad, venez par là. Par là. Oui, comme ça on ne coupe pas la vue de nos sœurs. Tant que le cercle est ouvert. Quand il y aura trop de monde, on n'aura pas le choix. D'accord. Haja Sonia, il faut le déclencher ou il est déclenché déjà? Ah, il est déclenché, tout ce que je dis comme bêtise. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Inch'Allah. Un des versets du livre révélé, Al-Qur'an, dans un des versets révélés, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Si vous entendez la récitation de la parole divine, écoutez-la. Écoutez-la attentivement. Et il rajoute wa ansetu. Et faites silence. Et faites silence. La'allakum turhamun. Peut-être qu'une miséricorde, qu'un don divin, qu'un cadeau du ciel va vous parvenir. Subhanallah, dans ce simple petit verset, qui est vraiment, c'est quelques mots en fait, même pas une dizaine de mots, c'est toute la voie spirituelle qui est résumée. Toute la voie spirituelle qui est résumée, de quelle manière? Il nous donne la première qualité, c'est de reconnaître
ce qui est divin de ce qui ne l'est pas, déjà. فإذا قرئ القرآن. Et la deuxième chose, c'est d'être attentionné, d'écouter. D'écouter effectivement avec les oreilles, mais d'écouter aussi et surtout avec le cœur. Le Coran, le livre qu'on appelle en français le Coran, il est divisé en 114 sourates, chapitres, qui sont eux-mêmes sourates d'ailleurs. Sourates, ça mérite, ça retient l'attention d'ailleurs. On dit chapitre parce qu'on a comparé tout ce qui était du monde de l'islam avec ce qui était déjà en action ou le vocabulaire chrétien. Donc on a traduit chapitre comme pour faire un équivalent avec la Bible. Et après, les sourates, on reviendra sur le terme tout à l'heure, sont divisés en ayats. Et ces ayats, on a traduit le mot aussi par verset. Par verset. C'est pareil en référence à la Bible. À la Bible qui, à un moment de l'histoire, en tout cas pour la France particulièrement, les gens se sont un petit peu révoltés contre le pouvoir de l'Église parce que, au lieu de leur présenter le chemin de Jésus alayhi salam comme un chemin qui nous permet de réaliser le meilleur qui est en nous, on l'a, comme on est en train de faire aujourd'hui en islam, jalonné d'interdits et d'autorisés, ce qui fait que c'est devenu une religion moraliste. Et c'est pour cela que la plupart des mots qu'on utilise aussi pour l'islam d'aujourd'hui, c'est souvent un petit peu moraliste, ou alors c'est pas tout à fait adéquat, et en tous les cas, ça ne vise pas la réalité du message des envoyés, que ce soit Jésus alayhi salam, que ce soit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que le mot surat veut dire Sur, c'est un mur, c'est une citadelle, c'est un rempart. Hein? Donc les chapitres, ces fameux chapitres, si on prend le mot arabe, c'est surat. Donc c'est des enceintes, des châteaux, des citadelles en fait, ceux qui protègent la citadelle. Et donc chaque chapitre est une citadelle, est un monde. Est un monde. Et les versets, on les a appelés versets, mais en arabe ils s'appellent ayat. Et ayat, ça ne veut pas du tout dire verset, ça veut dire signe. Ça veut dire signe. Et comme vous le savez tous, Allah subhanahu wa ta'ala, la présence divine, nous invite à réfléchir sur les signes qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc le monde entier est un Coran révélé en quelque sorte, puisqu'il est composé des signes divins, tout comme le Coran qui est écrit. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, ça veut dire bien sûr avant tout, il y a le sens littéral bien sûr, qui veut dire que si les versets sont lus dans la langue sacrée, concentrez-vous et écoutez, peut-être que vous allez recevoir un vent de beauté
un parfum délicat qui va vous faire découvrir, qui va vous plonger, qui va nous plonger dans les océans de la beauté, de la grandeur, de la magnificence divine. Mais ça veut dire également qu'on doit être attentif à toutes les ayats. À toutes les ayats, pas seulement celles qui sont dans le livre. Et d'ailleurs, l'exemple parfait, c'est que quand on a demandé à l'épouse du prophète, Sayyida Aïcha radiallahu anha, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé comment décrirais-tu l'envoyé de Dieu? Oh Aïcha, kana Qur'anun yamshi ala al-ard. C'est une description assez étonnante. Il lui dit, oh Aïcha, comment décrirais-tu le prophète? Quelle est la description que tu pourrais nous donner? Elle a dit, c'était le livre révélé qu'il marchait sur la terre. Elle avait ce regard. Là, ça nous donne une indication sur le niveau spirituel de Sayyida Aïcha d'ailleurs. Radiallahu ta'ala anha. Qui, même si parfois elle avait un caractère un peu impétueux, on dit Aïcha, s'énervait un petit peu, ou elle faisait même des blagues. Hein? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui faisait aussi des blagues. Hein? Mais ça montre son acuité spirituelle. Elle a répondu, Kana Qur'anan yamshi ala al-ard. Qui aurait répondu cette réponse? Il était la révélation divine qui marche sur la terre. Il était la parole divine qui marche sur la terre. Subhanallah. Donc, c'était quelqu'un d'attentionné, comme on disait. Hein? On revient sur une des qualités essentielles de celui ou celle qui est sur la voie spirituelle, c'est l'attention. Apprendre à écouter. Et pour écouter, comme il le dit dans la ayah, pour écouter, il faut se taire. C'est à cette condition seulement que cette miséricorde descendra, que cette lumière peut descendre dans nos cœurs. Et là, c'est vraiment un point des plus importants dans le domaine spirituel. C'est vraiment pas un petit point. Le problème de la plupart des êtres humains, c'est que ça n'arrête pas de... On ne sait pas arrêter notre système d'émission. Que ce soit extérieurement avec la bouche ou que ce soit intérieurement aussi. Hein? Intérieurement. C'est ça, ce qu'on appelle la concentration. On parlait de concentration tout à l'heure. Hein? C'est apprendre à mettre toute notre... La concentration, justement, d'ailleurs ça refait écho avec le fameux petit texte de Sidi Abdelwahid Yahya de René Guénon. Il y a un chapitre qui s'appelle Initiation et passivité. Et il rappelle, à juste titre, que cette façon d'écouter, ce n'est pas une passivité, c'est bien le contraire. C'est de réunir toutes nos capacités, toutes nos potentialités pour comprendre ce qui est dit, l'assimiler et se transformer grâce à ça, à cela. Ce n'est pas être là à écouter comme un idiot, excusez-moi de dire ça. Mais non, mais c'est important. Non, pas du tout. C'est écouter avec intelligence. Et on est dans un monde qui n'arrête pas de nous empêcher d'écouter. On est dans un monde qui n'arrête pas de nous empêcher de s'arrêter.
On n'arrive pas à s'arrêter un instant pour écouter le son de l'univers, pour ressentir le cœur des gens qui sont autour de nous. Et au final, pour écouter notre propre vibration. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, là vraiment c'est aussi encore une fois l'essence même du cheminement spirituel, Man arafa nafsah, faqad arafa rabbah. Celui qui se connaît, qui connaît son âme, connaît son Seigneur. On connaît notre voiture, on connaît nos chaussures, on connaît nos vêtements, on connaît notre télévision, on connaît notre fauteuil. Mais est-ce qu'on se connaît soi? Soi, vraiment soi. Qui on est? Qu'est-ce que c'est que cet être-là qui marche sur la terre, justement? Qui est cet être? Al-Insan. Qui est-il vraiment? Qui sommes-nous vraiment? Et il n'y a que dans le silence qu'on peut le découvrir. Et si on est assez silencieux, si notre cœur et nos pensées se reposent un instant, alors seulement cette miséricorde viendra et on pourra recevoir cette parole divine qui va nous murmurer quelque chose à l'oreille de notre cœur, qui va nous faire comprendre le pourquoi de notre existence, qui va nous faire comprendre le chemin particulier qui est tracé pour nous. Il y a une fameuse doua où on dit « Oh mon Dieu, fais-moi réaliser ce pourquoi tu m'as créé. » Mais parfois on met longtemps avant de savoir pourquoi on a été créé, particulièrement chacun de nous. On a été créé chacun avec une mission, avec une fonction, avec une personnalité, avec des qualités particulières qui doivent se déployer dans le monde. Donc pour les connaître, il faut se connaître soi-même. Il faut voir qu'est-ce qui nous entrave. Et si on écoute autour de nous, nos frères, nos sœurs, entre autres, ils vont nous donner beaucoup d'indications sur nous-mêmes déjà. Avec plus ou moins de adab. As-santu hikma yaqulu al-arab. Un proverbe arabe qui dit, c'est un proverbe universel d'ailleurs, le silence est une sagesse, est la sagesse. C'est pour cela que dans la Tariqa Naqshbandiya, au départ, le dhikr est silencieux. Là, nos chers ont autorisé le dhikr à devenir oral, parce que nous sommes dans un monde où il y a tellement de bruit qu'il faut faire un petit peu de bruit sacré au milieu de tous ces bruits profanes. Mais le but, c'est de nous ramener petit à petit à la concentration pour faire le silence, apprendre à faire le silence afin d'entendre et de recevoir la'allakum wa ansitu. Regardez, ça suit tout de suite après. Wa ansitu la'allakum turhamun. Stami'u wa ansitu la'allakum. Écoutez, taisez-vous, la miséricorde viendra.